Nous retrouvons à présent monsieur le maire exorciste de Ligarde, dans le département du Gers. Un dimanche soir à 100 km de son cabinet, en plein pays d'Armagnac, l'étonnant monsieur Dulon est en mission. T'as pas une table? Une table ou alors une moto avec une... Oh, j'ai une petite table. Hein. Ouais. Oui, il lui faut parfois se rendre là où le diable se cache, car nous l'avons dit, le malin est malin, il se niche volontiers là où on ne l'attend pas. Soi-disant qu'il y aurait des veaux qui en naissance, ils meurent à naissance ou alors ils sont morts-nés. Ils ont fait intervenir le vétérinaire, et après avec des soins, des analyses, toujours pareil, ils ne trouvent rien. Et la personne est venue, le propriétaire est venu me voir et j'étais persuadé que c'était un provenance occulte, qui a un maléfice qui a été jeté sur ces animaux. Voilà mon intervention. On a eu énormément de pertes et puis une intervention de M. Dulon, ça a été fini. Même les vétos ne comprenaient pas ce qui se passait. Lors de sa première intervention, il y a 10 ans, dans cette étable, le travail soigné de monsieur Dulon avait donc donné toute satisfaction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit le Seigneur, exaucez ma prière comme on vous avec votre esprit, je te cherche. C'est le grimoire des prières de l'abbé Julio, célèbre guérisseur du XIXe siècle, qui se révèle tout à fait adapté en pareilles circonstances. Seigneur, fille et puissance ennemie, le lion, l'ordre du Zaras, David, alléluia. Les gestes de la droite des Gilles, pour notre main. Christo de Messie, Christo Tregna, Christo Tempéra, et dont la puissance liée à son métier métal. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, qui vit pour les siècles, ainsi soit-il. Nous vous en supplions, Seigneur. 20 minutes d'incantation suffisent. La question sera réglée sous quinzaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Dieu, votre sainte bénédiction descende sur cette table et sur les animaux, et il reste pour toujours. Normalement, nul besoin d'une piqûre de rappel. Bon, mais je pense qu'il y aura... Ouais. Ça va s'arrêter. Et il faut que ça s'arrête, il n'y a pas de souci. Ouais, la prochaine fois, ce sera encore plus violent. Ouais. De ma part, hein. Tu vas amener les gants de boxe. Non, mais t'inquiète pas que j'ai pas l'habitude de me placer de fois. Ouais, merci. Et voilà, le client est content. Monsieur Dulon et sa valise magique s'en retournent comme ils étaient venus. Là, j'ai tous mes livres, hein. Tous les livres sacrés que je mets dans la valise et que je mets là pour pouvoir lire mes prières et exorciser si elle a besoin. Un jour, j'ai une patiente qui me dit, mais monsieur Dulon, j'ai les mêmes livres que vous, ça ne marche pas. Et j'ai dit oui, moi je peux avoir la même voiture que poste et pas aller aussi vite que lui. Tout est là. Vu de loin, ces mystérieuses pratiques peuvent faire sourire. Vu de près, l'impression est tout autre. Ça va bien ? Ça va. Et toi ? Lorsque M. Nicéphore, l'un des plus anciens patients de l'exorciste, entre, nous comprenons que le rôle de cet homme-là, quel qu'il soit, est essentiel dans la vie de certaines familles. Depuis que le monde est monde, mages, sorciers, marabouts, guérisseurs ont toujours eu un rôle important. Pourquoi imaginer que notre époque soit différente ? Il y a très longtemps que je viens. Et bon, j'ai eu un fils très mal. J'ai failli le perdre. Et lui me l'a sauvé. Lui me l'a sauvé. C'était affreux de voir ça. Je l'ai traité par téléphone. Oui. Quand il était parti, quand il a dit qu'il allait supprimer, par téléphone. J'ai très bien compris qu'il était poussé par le démon. Parce que c'est toujours le démon qui pousse à la destruction de l'être. C'est pas Dieu qui dit détruis-toi, c'est toujours le démon. J'ai très bien compris qu'il était envoûté. Et là, j'ai pratiqué l'exorcisme, un puissant exorcisme pour l'enlever cette idée de se pousser à la destruction. On lui doit beaucoup, hein. C'est pour ça on est intime. Hein. Ça oui. Ah, je vous le dis. Hein. L'exorciste du Gers est un homme respecté et très demandé. D'ailleurs, nous sommes ici dans son 2e cabinet qu'il a ouvert dans le département des Landes, où il consulte une fois par semaine.